Dans ses récits de voyage sur la Nouvelle-France, Jacques Cartier nous dit qu'il y a des gens de race blanche, habillés comme des Européens, qui vivent dans un certain royaume du Saguenay. Il nous dit qu'à certains endroits, on peut trouver des pygmées et à d'autres, toute une population dont les gens ont une seule jambe. Mais de quoi il parle? Ici, Jean-François Blais, aujourd'hui à 104 Histoires de Nouvelle-France, les monstres du Saguenay. Et oui, selon Jacques Cartier, il existerait ou il y aurait existé sur le continent un certain royaume du Saguenay où on trouverait des richesses incroyables et même des pays où on pourrait rencontrer des gens un peu bizarres. Bon, il prétend pas lui-même les avoir vus. Tout ce qu'il fait, c'est rapporter le témoignage du chef Donnacona. Il nous a certifié avoir été à la terre du Saguenay, en laquelle il y a infini or, rubis et autres richesses. Et y sont les hommes blancs comme en France, et accoutrés de draps de laine. Plus dit avoir été dans un autre pays de Pygmalion et autre pays où les gens n'ont qu'une jambe. Mais d'où ça vient toutes ces histoires-là? Qu'est-ce qui aurait pu pousser Donnacona à raconter des choses comme ça à Cartier? Et est-ce que c'est Cartier qui les a inventées? Non, pas du tout. Contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, la découverte du Nouveau Monde, ça faisait pas les manchettes, ni à l'époque de Christophe Colomb, ni à celle de Jacques Cartier. Je dis pas que ça intéressait personne, mais chose certaine, c'était pas un événement historique comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Parce que découvrir un nouveau monde, c'est bien beau, mais ça demande de l'argent. Et ceux qui avaient de l'argent à l'époque, ce qu'ils avaient en tête, c'était de trouver le moyen le plus court pour se rendre en Asie et en revenir pour faire encore plus d'argent. Excusez-moi, mais je pense que c'est important de faire une pause ici parce que c'est pas toujours évident de comprendre comment fonctionnait l'économie à ce moment-là. D'autant plus qu'on était à une époque bien avant l'arrivée du capitalisme qui est, selon le Fils québécois de la langue française, un système économique fondé sur les principes de la libre entreprise, de la possession privée des biens de production, de l'acceptation du profit comme moteur de l'activité économique. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, voici un résumé des relations commerciales entre l'Europe et l'Asie au 16e siècle. Le commerce avec l'Asie au 16e siècle. Déjà en Antiquité, les marchands européens se rendaient en Asie pour acheter des épices et les revendre ensuite en Europe. Pendant des siècles, on faisait la route à pied, mais à l'époque de Jacques Cartier, on s'y rendait aussi par bateau en contournant l'Afrique. Ces expéditions coûtaient très cher aux compagnies qui les finançaient. Pour augmenter les profits, on cherchait constamment des routes plus rapides, car plus on rapportait des épices rapidement, plus on faisait de l'argent. La découverte d'un nouveau continent, c'était en réalité un accident. C'est arrivé alors qu'on cherchait une route rapide pour se rendre en Asie. Et j'ajouterais même que pour plusieurs personnes à cette époque-là, le nouveau continent, c'était une nuisance, c'était un obstacle, c'était dans le chemin, quoi. L'Asie représentait un attrait majeur pour les gens à cette époque-là. Mais ce qu'ils en connaissaient, c'était généralement ce qui était écrit ou dessiné dans des livres. Voici par exemple un livre très populaire à la fin du Moyen Âge et qui a influencé Christophe Colomb, le livre des merveilles du monde écrit par Jean de Mandeville. Dans le livre, on trouve des descriptions de créatures assez étranges comme les sciapodes qui ressemblent à des humains mais qui ont une seule jambe, un seul pied et pour se protéger du soleil, se couchent par terre et font de l'ombre avec leurs pieds. Pour les Occidentaux de l'époque, c'était tout à fait plausible de penser qu'il y avait des créatures aussi étranges dans des terres inconnues. C'est un peu comme les représentations qu'on se fait aujourd'hui des extraterrestres. Et Jacques Cartier est un homme de son temps. Sa mission première, c'était pas de trouver des nouvelles terres, mais de trouver un chemin. Et puisque le Saguenay, c'était comme la porte d'entrée vers l'Asie pour Jacques Cartier, et puisque Donnacona lui racontait des histoires qui ressemblaient à celles qu'il avait lues dans les livres, ça devait être vrai. Alors voici pourquoi, d'après moi, Jacques Cartier a inclus le royaume du Saguenay et des créatures étranges dans son récit. Quand il est venu en Nouvelle-France, c'était pour trouver le chemin vers l'Asie. Et ça coûtait très cher à faire. En écrivant son récit, il y avait plusieurs objectifs en tête. Tout d'abord, de rendre compte de ce qu'il avait vu. Ensuite, de justifier son voyage. Et finalement, de justifier un nouveau voyage. Parce que si on rapporte jamais rien, même pas de l'espoir, il est fort probable qu'un homme comme Cartier se retrouve sans financement du jour au lendemain. Et ça a marché parce qu'en 1541, le roi lui donne l'autorisation de retourner en Nouvelle-France avec encore plus de moyens. Malheureusement, ça s'est gâté à son retour.